Debout. Portez. Armée. Immobile. Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, la pose d'audience est rangée pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pose d'audience, adja chef, le canon, Jean-Claude. Adja mon colonel. Armée. Oh, pied. Rep. L'audience de ce jour est ouverte. La parole est accordée au greffier pour la lecture de l'extrait de rôle pénal. Oui, votre honneur. Extrait de rôle pénal. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, siégeant en procédure de flagrance en matière répressive au premier degré, en chambre foraine, ce jeudi 6 novembre 2025, à l'état-major 14e région militaire. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 517-025, RMP numéro 4786-25-PMEA. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, Honorine Porsche Mukuna. Contre le prévenu ci-après. 1. Colonel Moumessa Kimpouene Désiré. 2. Capitaine Kongawi Baba Ferdinand. 3. Capitaine Mwamba Paipo Dieudonné. 4. Sous-lieutenant Longongo Omari Idrissa. 5. Adjudant-chef Changano Meigi. 6. Adjudant de première classe Kamenga Mukela Jacques. 7. Sergent Baki Ndombasi Bachelier. 8. Soldat de deuxième classe Chendela Kayembe Gui. Et enfin 9. Soldat de deuxième classe Modaya Kengo Tishiki. Prévenu de violation des consignes, outrage public aux bonnes mœurs, abstention coupable, non-dénonciation d'une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire. Et enfin, viol. Fait à Kinshasa le 5 novembre 2025, le greffier principal Mouno Mozaki Mouena Vincent, lieutenant-colonel. Colonel Moumessa Kimpouene Kisi. À la barre. Capitaine Kongawi Baba Ferdinand. À la barre. Capitaine Mwamba Paipo Dieudonné. À la barre. Sous-lieutenant Longongo Omar Idrissa. À la barre. Adjudant-chef Changano Mihigi. À la barre. Adjudant première classe Kamenga Mukela Jacques. À la barre. Sergent Mbaki Ndombasi Bachelier. À la barre. Soldat deuxième classe Chendela Kayembegui. À la barre. Deuxième classe Modaya Kengo Tishiki. À la barre. Greffier acte à l'appel de la cause, tous les prévenus comparaissent en personne, assistés de leurs conseils comme suite. Les avocats peuvent faire acter leur comparution. Le prévenu colonel Moumessa Désiré comparaît, assisté de ses conseils, Maître Alain Kendewa,
avocat au barreau de Kinshasa Matete. Votre honneur, conjointement avec Maître Alfred Fiston Belekou, avocat au barreau de Kinshasa Matete et du barreau de l'Équateur, conjointement avec Maître Kitenge Joël, j'ai comparé pour le colonel Désiré et l'adjudant-chef Changan, avocat près la cour d'appel du Sankourou. Défense conjointe avec M. Ngalamouni Mechirat, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Défense additionnelle avec Maître Joël Naniakweti, avocat au barreau du Kulu. Monsieur le Premier Président, pour les intérêts du capitaine Kongawi, comparaissent Maître Edi Ilongo. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Pour les intérêts du capitaine Kongawi, Maître Mombele Naoua Moïse, barreau, au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Plamedi Liema, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Anne Baïla, avocate au même barreau. Conjointement avec Maître Opeke Yves, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour le compte du capitaine Kongawi, est-ce que le barreau avocat Tariba Tikoro du barreau de Kinshasa Matete? Qu'il soit acté la comparution de Maître Yannick Nganja Iselinga pour le compte du capitaine Mwamba Paipo, avocat au barreau du Kulu conjointement. Conjointement, Maître Moïse Kayembe Mukendi, avocat au barreau près la cour d'appel Kinshasa Matete. Votre honneur, l'adjudant de première classe Kamenga Mukela Jacques, comparé et assisté de ses conseils, Maître Hervé Mumbim, avocat au barreau du Congo central et Kinshasa Bombay. Conjointement, j'ai acté la comparution de Maître Nzete Ngenadia Yves Bonheur, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec le capitaine Kassongo Gédéan, je suis défenseur militaire agréé. Pour la défense du lieutenant de sous-lieutenant Lungongo Idrissa Omari, le lieutenant-colonel Marie Kanimbouilen Ségracien, défenseur militaire agréé. Conjointement, défense conjointe avec défense conjointe pour le compte du sous-lieutenant Lungongo, commissaire supérieur adjoint Franck Mukendi Kadima, défenseur militaire agréé, Direso. Pour le compte du prévenu Mbaki, Tchendela et Mundaya, tous assistés de leur conseil habituel, capitaine Kassongo Gédéan, je suis défenseur militaire agréé, conjointement avec le lieutenant-colonel Marie Kanimbouilen Ségracien, défenseur militaire agréé. Tiens. La partie civile. Honorine Poche, Mukuna. La partie civile, Honorine Proche, Mukuna. Maître, qui vous a donné la parole? C'est la partie civile. Oui, c'est la partie civile. Non, la partie civile, d'abord, la Cour doit acter sa comparution personnelle. Je fais acter
qu'à l'appel de la cause, la partie civile Honorine Porsche Mukuna comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Gabriel Kyo, je suis avocat au barreau pris la cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Greg Kitamba, avocat inscrit au barreau de Puy. Conjointement avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au barreau de Maïndombe. La République démocratique du Congo, représenté par son conseil maître Didier Dimina, avocat au barreau de Kinshasa. Votre honneur, excusez-moi pour le petit. Veuillez acter votre comparution. Maître Hans Kapika, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Conjointement avec Maître Mansia Moutebe, avocat au même barreau. Pour le compte du colonel Moumessa. Ok. Il était convenu qu'à l'audience de ce jour comparaissent un certain nombre d'officiers. Je disais, il fallait qu'il comparaisse à l'audience aujourd'hui un certain nombre d'officiers appelés à titre de renseignement à la diligence du ministère public. Il s'agit notamment du général général-major Kantou Israël, commissaire provincial de la police publique de Kinshasa. Est-ce qu'il est là? Oui, greffier. L'intéressé a été saisi. Il semble que vous n'avez pas respecté les délais. Les délais étaient clairs et précis et ça ne pouvait pas suffire avec les caprices de l'administration pour l'atteindre de la temps. Commandant des cycles des flancs. Il est là? À la barre. Le PD commissariat provincial de Kinshasa. À la barre. Chef SD, district de Founan. Colonel William, PD Task Force. Colonel William. Détachement, veuillez les isoler et laisser à la place le colonel PD commandant Task Force. Les autres, mettez-les dans un des bureaux, mais pas en détention, c'est juste isoloir pour que vous ne suivez pas ce qui sera dit. Ça va? Donc apaisez-vous, tension mataté, tokangi binoté. Ministère public, vous voulez que le colonel ici présent, d'abord, la Cour va acquérir son identité, décliner d'abord votre identité, la parole va être accordée au ministère public. Le micro, c'est derrière. Vous êtes au PJ, vous connaissez les éléments de l'identification, déclinez tout à volonté. Je me nomme Karima.
Boulongo William. Colonel. Chef d'idée de la task force Kinshasa. Je suis né le 27 12 mois 70. À Guénéna. Guénéna, le 27 12 mois 70. Fils de monsieur Moloa Pierre, décédé. Et de madame Makenga Godeli, décédée. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Numéro de téléphone 081 17 bien, hein? 44 913. Vous avez en tête le numéro matricule? Non, je peux lire sur la carte. Vous en avez avec vous? Oui, je l'ai. Ok, donnez lecture. Un trait 70 trait 97 trait 71 94 2 trait 84. Ok. Semble-t-il il y a quelques organes de presse qui, pour la première fois, sont venus juste assister à l'audience et qui veulent ouvrir cette audience. Ils peuvent passer devant pour obtenir l'agrément de la Cour sur les questions du ministère public. Les organes de presse qui sont venus pour la toute première fois et qui tiennent à tout prix à couvrir les procès. Identifiez-vous à travers vos organes de presse et puis on va accorder la parole au ministère public pour requérir l'autorisation. On commence par vous. Basango ya Congo. Enquête télévision. Urgence télévision. Quoi? Réflexe in télévision. Oui. Et le dernier? Solo la monde vérité. Ok. Ministère public, vous avez la parole pour requérir leur autorisation. Autorisation expresse du président sur l'instruction du ministère public, il est interdit dès l'ouverture de l'audience l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, des caméras de télévision ou des cinémas,
d'appareils photographiques. Le contrevenant est puni d'une amende de 5 000 francs. Il peut être prononcé séance pénale. En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l'État. Monsieur le Président, plaise à votre discours d'autoriser à ces organes de presse la couverture et la capture des sons et des images de cette audience. Ok, merci beaucoup. Sur réquisition du ministère public, la Cour vous autorise à faire usage de votre art dans les limites du respect de la loi. La Cour vous en félicite. Oui, ministère public, le TD Task Force est là. Et vous voulez qu'il puisse répondre sur quelles questions? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au cours de la dernière audience, nous avions identifié les unités qui étaient arrivées à la rencontre lors de l'intervention. Et parmi ces unités, il y avait la task force. Nous avons besoin que le T2 de la task force, d'abord, nous dise s'il reconnaît parmi les prévenus ici certains éléments de la task force. Et de deux, qui nous donne des précisions. Comment et quand a-t-il appris qu'il y avait braquage? Quand est-il arrivé sur les lieux? Et quelle est la situation qu'il a trouvée sur les lieux? En plus, la victime de tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, nous lui poserons aussi, nous allons lui demander quand est-il entré en contact avec la victime et qu'il nous dise si c'est lui, les superviseurs de toutes les unités de la task force qui étaient sur les lieux du crime et quelles sont les dispositions postérieures à l'événement qui ont été prises. Parce qu'il est cité, il dit que c'est le T2 de la task force qui est sorti aussi avec la victime dans l'état où elle était. Nous aurions voulu aussi avoir des précisions là-dessus, Monsieur le Premier Président. J'ai dit. Merci beaucoup. Mon colonel, vous avez la parole. Vous pouvez répondre aux préoccupations du ministère public. Oui, effectivement, monsieur... Vous serez à l'aise de comparer dans quelle langue? En français. Ok, ça va. Effectivement, monsieur le Président, les jours où il y a eu braquage, comme tout officier, j'étais au bureau, là où se trouve l'état-major de la task force. C'est à partir de là que j'ai eu un coup de fil, m'informant qu'il y a des coups de balle nourris au niveau de Victoire. Je vais dire à l'élément en question, avancez et vous me donnez la situation. Quand il avançait, il dit, mon colonel, ça doit être quelque chose de sérieux parce que les tirs se nourrissent. Les tirs sont nourris ici. Alors à ce moment-là, comme officier de renseignement, j'ai utilisé un moyen de fortune, connaissant que ça tirait, pour que je puisse accéder au site. C'est ainsi que je vais arriver au site, sur le site, voyant que ça tirait effectivement, je suis passé par derrière la banque. Il y a une avenue là-bas, on m'a dit que c'est Eyal. C'est par cette avenue-là, j'ai emprunté l'avenue pour me présenter devant la banque. Voilà, je crois avoir répondu à la question, à moins que je ne me souvienne plus. Quelles sont les unités que vous avez trouvées sur place? Sur place, j'ai vu des blindés de la police.
Ce sont les blindés de la police que j'avais trouvé sur place. Et que j'ai trouvé le jeep de patrouille de la task force. Parce qu'à ce moment, les éléments étaient en patrouille. Oui, ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Mon colonel, pouvez-vous nous dire avec précision, en tant que S2 de la task force, sur place vous avez trouvé les blindés de la police et les véhicules de patrouille de la task force. Vous aviez l'idée de véhicules de la task force qui étaient sur place. Étaient-ils là-bas parce que de par la routine, ils devaient être là, ou ils sont venus en intervention, en renfort ou en appui à d'autres unités qui étaient sur place? Ils étaient là, normalement ils auraient dû être là, ou ils étaient là de manière exceptionnelle? C'est tout juste. Je crois que dans la patrouille, s'il y a un événement aussi crucial qui se présente, c'était tout à fait naturel que ces éléments se dirigent sur le site pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pratiquement ils sont naturel. allés là-bas parce qu'alertés par l'événement, en intervention ou en observation? Non, là, vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. C'est que je sais que les jeeps étaient en patrouille et quand ça tirait énormément sur Victoire, j'ai compris que c'est naturel que le convoi se dirige sur place. Ah, donc ce n'est pas vous qui avez commandé l'équipe de la task force qui est entrée dans la banque? J'ai bien dit que je suis du renseignement. Je n'ai pas dit que je suis commandant. Oui. Qui a commandé alors l'équipe de la task force qui était sur les lieux? Mais j'ai dit que les unités de la task force étaient en patrouille. Le chef de patrouille? Et la patrouille s'est organisée. Il y a toujours un responsable. Oui. On peut connaître ce responsable? Non, je crois que si vous vous référez de la date, le rôle de patrouille est là. Nous sommes à l'audience publique en flagrance. On a cité la task force parmi les unités qui sont intervenues. Et nous avons demandé qu'un responsable de la task force vienne, parce que c'est la bouche autorisée. Et vous êtes là en tant que responsable, vous nous renvoyez au rôle d'audience, au rôle de permanence. Monsieur le Président, la patrouille s'est faite au jour le jour. Et s'il n'y a pas toujours les mêmes éléments, il n'y a pas toujours les mêmes commandants. En date du 16 octobre, il y a eu braquage à la Raobank. Parmi les unités qui étaient à l'intérieur, on parle de la task force, on parle de la police et on parle des PM. Le plus gradé de la task force était qui? C'était bien moi. C'était bien vous. Absolument. Vous étiez accompagné de quels éléments? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé les éléments de la task force. Comme ça tirait. Vous répondez à la cour. Merci beaucoup. Mais ce sont des questions de la cour, donc vous répondez à la cour, ne vous en prenez pas au ministère public. Absolument. Allez-y. Je suis arrivé sur le lieu. Ça tirait énormément et de façon dense. Et que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'éléments qui sont entrés dans la banque. Dans ma tâche de savoir ce qui se passe, chercher les éléments essentiels d'information, ça fait partie de notre travail. J'ai dû chercher à entrer dans la banque pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments qui, à ma connaissance, qui étaient entrés dans la banque pour savoir qui tirait. Voilà, c'est ainsi que je suis entré pour me permettre, moi, je savais que ma hiérarchie allait me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entré donc
seul. Non, ça, vous ne pouvez pas entrer dans un lieu seul. Si vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de quels éléments? Il y a un drill. Quand on veut entrer dans une salle où ça tire, il y a un drill, sinon on serait pratiquement à Rambo. L'entrée était donc sous votre commandement, sous l'observation et le feu. C'est vous qui avez commandé l'entrée dans la banque? Non. Il y a un drill, mais qui a commandé ce drill? Sur place, j'ai trouvé un commandant. Je lui ai dit, comme ça tire, personne ne sait entrer. Nous devons nous organiser pour entrer voir qui tirait de façon aussi dense en plein ville. Écoutez, est-ce que les tirs retentissaient à l'intérieur de la banque ou c'était des tirs aléatoires résultant du comportement de la police? Ça tirait aux alentours de la banque et j'ai senti même ça tirer à l'intérieur. Même à l'intérieur? Même à l'intérieur. Vous êtes rassuré? Oui, d'autant plus que quand j'ai dû vérifier, vous allez voir, il y a des vitres de la banque à l'intérieur où il y a des impacts de balles. Ok, donc à l'intérieur, lorsque vous êtes accédé, vous avez eu à mettre la main sur des hommes armés? Non. Quand nous sommes entrés, notre premier objectif était de savoir, de maîtriser les gens qui tiraient. C'est dans ce sens, quand nous sommes entrés, ça a donné le courage à toutes les autres unités de pouvoir aussi entrer. Que donc la première unité à entrer dans la banque, c'est la task force? Non, je n'ai pas dit c'est la première unité. Nous avons... Parce qu'à l'issue de votre entrée, ça a donné du courage aux autres unités d'entrer. Oui, quand ils nous ont vu en mise en train de chercher à entrer dans la banque, et puis les autres nous ont suivis. Vous êtes entrés simultanément? Simultanément. Vous avez trouvé quel décor à l'intérieur? Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, ma première observation de savoir est-ce que réellement ça tire à l'intérieur. Vous allez voir le hall principal de la banque. Je n'ai pas vu d'impact de balles. Ça, c'est le premier élément. Et comme ça continuait à tirer, nous, de la task force, moi personnellement, dans mon travail, était de savoir chercher à maîtriser les personnes qui tirent à l'intérieur parce que jusque-là, nous avons comme hypothèse que ça tire à l'intérieur. Puisque vous êtes de l'extérieur, vous êtes parti de l'extérieur vers l'intérieur. De là où vous étiez, si ça tirait, vous seriez au courant qu'on est en train de tirer autour de vous. Donc les coups de feu de l'extérieur, vous les avez entendus de l'intérieur? Non, j'ai dit quand je suis venu, ça tirait de l'extérieur comme aussi de l'intérieur. Donc les tireurs externes, vous saviez les voir? Non, c'est une maison en étage. J'ai dit, vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça tire de l'extérieur, de là où vous êtes, et de l'intérieur, de là où vous voulez entrer. Oui. Avez-vous pu remarquer ceux qui tiraient de l'extérieur? Non, de l'extérieur. Oui. Par exemple, non, je vois là-bas, c'est un militaire qui tire. Ou je vois, c'est un policier qui est en train de tirer. Ou c'est une personne en civil qui tire. Ce qui est vrai, le premier réflexe était d'éviter des tirs. Parce qu'à 2 reprises, j'ai été visé. C'était le plus important pour moi. Maintenant, vous êtes entré précisément avec quels éléments à l'intérieur de la banque? Est-ce que les éléments de la task force qui sont ici étaient parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque? Ou bien ceux-ci n'étaient pas parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque? Je m'excuse de poser la question. Je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont ici. Deuxième classe Mbaki. Task force. Sergent Mbaki. Modaya. Task force. Chilène. Task force. Longongo. Task force. Ils sont là. Étaient-ils avec vous dedans? Sont-ils entrés ensemble avec vous? Comment? À ma connaissance, la plupart sont des éléments de blindés. Les éléments de blindés ne quittent pas leur engin. À ma connaissance, jusque-là. Oui, ce sont des éléments de blindés. Alors ceux avec qui vous êtes entrés, c'était qui?
La task force est divisée, comprend plusieurs unités. Il y a un bataillon spécial, il y a d'autres. C'est justement toutes ces précautions, ces précisions que la Cour voudrait avoir. Non. Vous nous dites, je suis arrivé sur les lieux, j'ai constaté qu'il y avait nos éléments, des patrouilles, des blindés par exemple, ils sont restés dans leur blindé. Moi, j'ai pris tel élément de l'unité spéciale qui a joué par exemple à ma couverture. Vous n'êtes pas entré comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait tout un drill. J'ai pris tel et tel, nous sommes entrés, tel en ouverture d'itinéraire ou tel en ceci ou en cela. Vous nous décrivez un peu tout cela pour que l'on comprenne la manœuvre de votre entrée jusqu'à arriver au lieu où il y avait crime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu braquage, c'est vrai que vous êtes arrivé sur la scène de crime. En tant qu'expert, expliquez à la Cour comment les choses se sont passées. Quand je suis arrivé devant la banque, il y a tout un grand escalier là-bas. J'ai fait appel à quelques éléments. Avec consigne, personne ne tire. Vous n'allez tirer que quand vous allez voir les tireurs. Ça, c'était la consigne. Et quand vous êtes entré, en quelle progression? Vous avez comment? En colonne par un, vous avez les envoyés. Décrivez-nous un peu ce que vous avez. Vous êtes commandant, vous êtes sur le terrain, vous avez une troupe. Oui. Et quand je suis entré, j'ai respecté les drills. Nous étions en colonne par un. Vous avez arrêté, vous avez réussi à mettre la main sur combien d'inciviques armés? Là-dedans, une fois entré, je vais voir les éléments qui s'occupent de la sécurité de la banque. Il y a une entreprise civile là. Et je les ai trouvés juste à l'entrée. Je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me décrit que maman moko akoti awazana monduki alaki noir. Bazali accompagné na mutu moko ya nzoto mike pembe. Mais je pose la question, balekeli wapi? Ils vont répondre naebite. Alors c'est à ce moment-là que nous avons commencé à suivre le tir. Mais le décor, vous avez trouvé les clients au sol, vous avez trouvé les gens debout, vous avez trouvé l'agitation. Décrivez-nous un peu la scène que vous avez trouvée. Une fois entré dans la banque, il y a des clients qui s'étaient réfugiés dans d'autres parties. Il y a d'autres clients qui étaient là-bas par terre. C'est quand nous sommes entrés qu'ils ont trouvé l'occasion de pouvoir sortir. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a, et les personnels aussi, on a organisé leur sortie. Madame ici, vous l'avez vue où? Elle était comment? Bon. Quand vous êtes entré, vous l'avez trouvée où? Elle s'est maquillée. Ce jour-là, je n'avais pas remarqué le maquillage. Bon, comme le procès parle de Porsche. Oui, c'est elle, Madame Honorine Porsche. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir votre première rencontre avec elle. Vous l'avez trouvée où? Elle était dans quelle attitude? Exactement dans quel lieu? Elle a été retrouvée quand nous sommes entrés avec les autres unités amies. Et moi, personnellement, je l'ai trouvé à l'entrée d'une annexe de buanderie. Il y a une buanderie derrière où il y a des fûts, des tanks d'eau. C'est dans cette annexe-là, quand les aimants vont dire que Azaliao. Alors, moi, je me suis rapproché. Moi, je m'attendais qu'il a une arme à feu. Alors, quand je me suis approché, les unités se sont ruées sur elle et moi je me suis efforcé à la tirer de là. Parlons un peu de la coordination. Il y a plusieurs unités qui sont entrées. Vous étiez le plus gradé de toutes ces unités? Je ne pense pas. Qui d'autre était là? Parce que quand vous entrez, il y a plusieurs unités. Oui. En ce moment-là, tout le monde regarde d'abord. Là, nous avons un colonel. Ici, nous avons un capitaine. Là, nous avons celui-ci. C'est le plus gradé qui sait ce qu'il y a à faire. Maintenant, quand vous êtes entré, vous dites avec les unités amies, pouvez-vous nous préciser quelles sont ces unités amies qui sont entrées avec vous? Et ils étaient en quel échelon, par exemple? Il y avait tel. Décrivez-nous un peu les gens qui étaient là. Je n'ai pas connaissance des animateurs des autres unités, mais ce que je sais que pratiquement presque toutes les unités qui étaient entrées étaient de la police.
parce qu'ils avaient leur uniforme. Ils étaient en uniforme. Maintenant, qui ont vu pour la première fois madame derrière la buanderie à côté de la citerne d'eau? Quand les éléments ont crié Azaliao. Oui. Ça, Ce sont vos éléments qui ont crié? Non. C'est quels éléments? Nos éléments n'étaient pas chargés de faire la fouille. Nous cherchons là où s'attirer. Et quand on dit qu'Azalia, je m'approche, la plupart... Soyons calmes. Oui. Il y a une situation qui est arrivée. Oui. Il y a eu des coups de feu nourris. Il y a un crime qui est en train de se commettre. Vous arrivez sur la scène du crime. Vous êtes parmi les plus gradés. Et on vous dit Azalia. Vous vous dites, elle peut être armée. Donc on ne s'approche pas d'elle de n'importe quelle manière. Maintenant, les unités amies qui étaient venues, c'est eux qui l'ont prise en charge ou c'est vous et votre troupe? Non, quand on a dit que Azaliawa, je me suis approché de l'entrée de l'annexe de la buanderie et il y avait déjà des éléments dans cette annexe-là. Donc quand vous êtes arrivé, elle était déjà avec d'autres éléments? Non, j'ai dit que quand nous sommes entrés, oui, chacun faisait sa part de la mission. C'est que moi j'ai compris. Chacun faisait sa part de la mission. Juste au rez-de-chaussée, quand vous voulez sortir par derrière, j'apprends un cri Azaliawa. C'est à ce moment-là que moi je me suis précipité pour m'approcher, en ayant en tête qu'elle doit être armée parce que la description comme on avait faite à l'entrée, Azali Namondoki. Oui. Alors vous vous êtes approché en progression tactique bien sûr, et quand vous l'avez vue? Non, je l'ai tiré de là, c'est ça cette question. Okay. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà entrés dans cette annexe-là, les éléments, la plupart de la police, qui étaient déjà entrés. Quand j'ai dit que Bobby Misayawa, ça traînaillait encore, c'est pour ça que je me suis même approché pour la saisir par l'école et la faire sortir. Quand vous l'avez fait sortir, elle était comment? Habillée, non habillée? Elle détenait quelque chose en main? Elle ne détenait rien? Comment? Faites un peu nous la décrire. Non, c'est la cible, on vous a décrit oui, que l'acteur principal est une dame habillée en noir. Maintenant, quelqu'un crie Azaliawa. L'acteur est là. En fait, c'est l'objectif. Quand pouvez-vous nous la décrire? Comment vous l'avez trouvée? Ce qu'elle avait en main? Qu'est-ce qu'elle portait? Je crois que quand je me suis évertué d'abord à la faire tirer de là, oui, ce que j'ai remarqué, juste à la main, elle avait un pistolet, oui, en plastique. Elle était habillée en noir. Je crois qu'il y avait un polo noir, si j'ai encore bonne mémoire, un jaquette noire, quelque chose comme ça. Et elle était habillée. Et quand vous avez dit Bobby Misaye Ao et que vous êtes allé la prendre, qui l'a prise en charge par après? Non, quand je l'ai fait sortir, j'ai fait la première fouille. J'ai juste retiré... Une fouille corporelle? Oui, quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un de suspect, le premier réflexe est de retirer tout ce qu'il a comme arme. Exact. J'ai fait juste... Vous avez pris l'arme en plastique? Oui, j'ai retiré l'arme en plastique et simultanément, quelqu'un lui a mis les menottes. Exact. Oui, c'est à ce moment quand on lui a mis les menottes que moi j'ai compris que pour ce cas, c'est déjà fini. Nous étions en train de chercher l'autre homme qu'on nous a décrit, Azali Mouké Moulaï Pembe. Et elle, vous l'avez laissée entre les mains de qui? Quand vous êtes allé à la recherche de l'autre homme, elle, vous l'avez laissée à la Je crois que la plupart des éléments qui étaient là étaient des éléments de la police. De la police? Oui. Y a-t-il pas quelqu'un de spécifique qui l'avait
qui avait sa garde. Parce qu'en fait, c'est elle qu'il fallait présenter devant les autorités. Et vous l'avez laissée entre les mains de qui? Pour qu'elle ne s'échappe pas ou pour que... Bien sûr, ça c'est que moi j'ai compris, c'est maintenant le travail de la police. Elle était menottée. À ce moment, je sais que pour ce cas, à notre niveau, c'est déjà clos. Et je devais déjà passer au second cas. Ok, mais quand vous avez progressé, vous avez trouvé l'autre monsieur? On ne l'a pas trouvé. On est monté au-dessus. On est monté au-dessus, on n'a pas trouvé, on a circulé dans l'intérieur de la banque. C'est juste là où je vais pouvoir faire mon constat. On va remarquer qu'il y avait d'impact de balles de l'intérieur, parce qu'on a décrit la façon dont l'impact s'est illustré. Il y avait deux tirs de l'intérieur. Et vous êtes sorti combien de temps? Est-ce que vous êtes rencontré avec le commandant Désiré? Si oui, où? Jusque-là, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vu de façade. C'est juste quand on a mis la main dessus, j'ai appelé Mayaché pour dire que non, on vient de trouver la première dame et qu'on est en train de la faire sortir. Moi, Mayaché a dit, ok, Désiré est là. Merci beaucoup. La hiérarchie a dit Désiré est là. Mais vous l'avez vu personnellement, en visuel? De mémoire, non. À date du 16 octobre, vous et le colonel Désiré ne vous êtes pas rencontrés? Non, lors de l'action. Non, c'est par après. Quand on a remarqué qu'il n'y avait plus rien, j'ai fait mon rapport et qu'on nous a dit qu'on devait se rendre là où la dame était logée. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs le colonel Désiré qui nous a conduits jusque-là. Il vous a conduit de la banque? Oui. Jusqu'au lieu du crime. Okay. Merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, si vous autorisez... Oui, il y a encore quelques questions. Lorsque vous aviez découvert la fille qui s'est cachée, vous l'aviez désarmée avec, en fait, l'arme entre guillemets, vous l'aviez mis à la disposition des éléments task force pour en faire quoi? Non, ça, ce n'est pas le travail de la task force. Quand on a mis la main dessus, civil, quand je retire l'arme, je vois que c'est un pistolet en plastique. Et directement, quand je termine la première fouille, on lui met les menottes. J'étais entouré par plusieurs éléments de la police. Il n'y avait pas de... Vous l'avez mis à la disposition de la police? Ils sont arrivés spontanément sur elle. Non, mais c'est pas d'office parce que, en fait, ce sont des services organisés. Oui. Comme l'a dit le ministère public, il y a un colonel. Un policier ne peut pas se permettre à désarmer ou à déposséder un colonel d'un dossier. Considérons ça comme un dossier. Oui. Vous vous êtes emparé de la personne. Vous l'avez désarmé. Et finalement, peut-être vous avez saisi, entre autres, certains effets entre ses mains. Et directement comme ça, parce que vous avez vu la police, vous l'abandonnez à la guise de la police, ou bien vous allez indiquer, donner les ordres spécifiques, et non, voilà, je les mets à la disposition de tel monsieur pour la poursuite de l'enquête. Et je voudrais, Monsieur le Président, vous apporter, faire un premier rectificatif. Ce que j'ai pris sur elle, c'est qu'elle avait. Et ce n'est que le pistolet en plastique. Ça, je l'ai pris parce que je devais aussi rendre compte que nous croyons que ça tirait avec la dame et serait entrée avec une arme automatique, mais c'était juste un jouet en plastique. Continuez. Oui. Deuxièmement, je lui fais une première fouille. Je trouve qu'il n'y a que ça. Et dès que je termine, directement, on lui place les menottes. Qui l'a placé? Les éléments de la police m'entouraient. Alors, maintenant, qui l'a pris?
Non, mais moi, ce qui était plus important pour moi, c'est les gens qui lui ont mis la menotte étaient les éléments de la police. Mais quand même, vous devez vous enquérir de sa destination. On ne peut pas vous déposséder d'un dossier pour lequel vous êtes engagé à vos risques et périls. Et finalement, il y a les gens, les éléments de la police qui viennent comme ça à s'y poser. C'est ainsi que directement j'ai appelé ma hiérarchie disant que non, la dame qui est arrêtée, on vient de la faire sortir. On me dit, ok, Désiré est là. Ça, c'était c'est-à-dire quoi, concrètement, oui. Ce qui peut être évident, que vous l'aviez déchiffré, vous l'aviez inspecté, et finalement vous avez saisi l'arme. Et vous l'avez mis à la disposition de la police parce que la police était à vos côtés pour disposition et compétence. Ce n'est pas mauvais, c'est du bon droit. Mais dire que la police vous a dépossédé du suspect, c'est pratiquement infaisable. Déposséder, je ne pense pas que ça c'est une façon, c'est déposséder quelqu'un. Oui, dessaisir. Parce qu'en fait, s'il faut considérer ça comme un dossier pour lequel vous vous êtes arrogé la compétence, et lorsqu'on vous pique ces dossiers, entre guillemets, toujours le terme n'est pas approprié, mais que ces dossiers passent de la main de task force vers la police, il y a toute une procédure, il y a des injonctions. Un colonel le plus gradé, ce n'est pas un capitaine ou un major de la police qui peut venir dire tiens, kraka, et ça y est. Non. Parce qu'on va appeler bientôt, les gens ils risquent d'avoir des contradictions. Monsieur le Président, oui. Quand on a mis la main sur elle, je reprends ce que j'avais dit. Je lui fais la première fois. Je retire l'arme. Juste terminé, on lui a placé les menottes. Qui l'a placé les menottes? Les éléments de la police. C'est ainsi. Difficile à identifier. Non, nous ne travaillons pas ensemble pour que je puisse identifier. Pour me sécuriser ce que moi j'ai fait, j'ai appelé ma hiérarchie. J'ai dit que non, la dame vient d'être arrêtée, on lui a mis les menottes. On me dit, Désiré est là. Colonel Désiré. Désiré, à la barre. Vous avez suivi avec attention les déclarations, les renseignements du TD. Essayez un peu de réagir là où il y a les non-dits, essayez de préciser ou rectifier les erreurs dans les parlers. Rectifier ou dire quoi, Monsieur le Président? Nakati nalobaki nabino awa nazalaki te. Ngai nazwi mwasi oyo libanda ya banque escalier na maboko ya nani? Ba policier bazoya na ye na maboko na makolo. Colonel William liboso boye bango bazoya na ye batombole na makolo batombole maboko minote. Colonel William nani? Ye Tede, oui. Ya tikalaki na kati azoya na mbatu azoya ko accompagner ba policier ba memaki mwasi yango? Non. Azo ko accompagner bango ba memi mwasi ye abimi liban abimi boy tango amoni nga na moni ye ba ye na mwasi wana libanda na kati kunda bato bazalaki na yebi bango te na moni mwasi oyo minote na maboko na ye na makolo na ye ba memi ye lokola saki ye na yo na distance à combien de mètres? 5 à 10 mètres. 5 à 10 mètres. Bon, la seule question que la Cour pose à M. William, est-ce que la fille était habillée ou déshabillée? Parce que vous étiez juste à 10 mètres, vous vous observez mutuellement. Ce que moi je sais, elle n'était pas nue. Comment? Elle n'était pas nue. Elle n'était pas nue. Ok. Greffier veillé à thé. Sikoyo apesi yo mutu na bilamba benga zuluba, elle n'était pas née. Aye komona na kamp mutakala. Réagir nan. Monsieur le Président,
bazo bimisama na mwasi oyo mutakala tricot ya likolo eza likolo pantalon na ye eza na se ye moko akoki koloba na bino to batomboli ye makolo ye na maboko ti toke na ye na kati ya mutuka mpo na nga zalaki nasalisa ye mpo na bato bazwa ye te bato babanda koya mpo na baboma ye. Honorine, Jean Micro. Yebisa ku balongolaki yo bilamba na kati ya banque to balongoli yo bilamba libanda na maboko ya colonel na kati ya banque. Na kati ya banque. Mais les renseignements ont tenté de tromper la cour. Mon colonel. Ministère public. Apparemment, la Cour, les renseignements ne veulent pas collaborer. Monsieur le Premier Président, c'est tout ce que j'avais dit tout à l'heure là. Il vous dit qu'il a laissé la fille, plutôt la maman ou madame, entre les mains de la police. Lui est allé à la recherche du deuxième criminel. Mais voilà que pendant qu'on amène la personne, et lui, le renseignant, il vous dit, il a fait rapport à sa hiérarchie. Sa hiérarchie lui dit, ok, Désiré est là. C'est que ça ne colle pas, Monsieur le Premier Président. Mais la dame vous dit que elle a été déshabillée de l'intérieur. Na condition il va l'ongolio. Nakobeta. Est-ce que vous reconnaître Yé Azalaki? Namona kete na ya reconnaître ete. Mutaliboso akangaki wa bimisho nani? Ezaki bato ba mona nga place na bata maki. Ya lobi ke ya simba ki wa bimisi. Bon, vous reconnaître? Bachaki nga mutu na seboe, basiminga na makolo na maboko na bakraka, mutu ezaki na se moyena tala likolo ezaki te. Wana zana na bilamba? Non, bilamba déjà fait quitter. Ozana c'est citerne. Et la cini. Peu bazio na kota biandri moko na kota citerne. Bazwa bon. Ya tono. Oui na tono, oui. Bon muto abimisa ko na se a tono. Bazala ke belé azaki mutu mote. Bazaki belé. Oui. Azaki mutu mokote. Non. Wana déjà bilambe se longwe. Oui, non, là bazwingai ba bendinga boy, bazbendinga ba bimisingai na bima non na koto tono nde babando betanga ba katinga bilamba sapato longwe ba wana pe déjà bazwaki déjà mbongo to. Mbongo bazwi wapi? Kaka place na batama koto tono. Monsieur le Premier Président, il y a beaucoup de contradictions dans les dires de notre renseignant de tout à l'heure. Alors, le ministère public ne comprend pas. Attendez, le ministère public, c'est fini? Oui, ça va, Monsieur le Président. Bon, vous vous rendez compte que les dires du renseignant ne sont pas en adéquation avec la réalité qu'il y avait sur le terrain. D'abord par rapport à son entrée, non seulement par rapport à son entrée, en plus par rapport à la situation de la personne. Enfin, il dit que lui n'a pas vu le commandant bataillon PM ce jour-là. Ils ne se sont vus que bien après qu'il ait fait déjà ses rapports et tout cela. Ce renseignement, Monsieur le Premier Président, sur base de l'article du Code pénal militaire qui dispose que toute personne appelée en justice pour donner le renseignement ou en guise de témoignage qui se livre à donner de faux renseignements ou de mauvais témoignages, Monsieur le Premier Président, mérite d'être poursuivi. Nous requérons donc, Monsieur le Premier Président, qu'il soit retenu
en charge du chef T2 Task Force, le faux renseignement devant votre auguste cour, et pour cela, qu'il en réponde. J'ai dit. La séance est suspendue pendant 5 minutes. Sans drill. Absent.